Salut les réalistes. Aujourd'hui, on va transformer vos systèmes RH en véritables machines de guerre. Imaginez un système qui trie automatiquement chaque candidature reçue, extrait les infos clés, score les CV selon vos critères ou le critère de vos clients et ne vous présente que les meilleurs candidats sans que vous leviez le petit doigt. C'est pas de la science-fiction, c'est un agent RH automatisé que vous allez construire avec moi en moins de 15 minutes. Et le meilleur, la plupart des petites et moyennes entreprises seront ravis de vous payer jusqu'à 5 000 € pour ce type de système. Pourquoi 5 000 €? Parce qu'aujourd'hui, un chargé de recrutement coûte environ 4 733 € par mois, charge comprise à l'employeur. Notre système économise facilement 1h30 par jour à ce recruteur, de manière assez conservatrice. À 34 € de l'heure, ça représente plus de 1 000 € d'économie mensuelle. Donc le retour sur investissement, si on parle d'un seul recruteur, il est 5 mois, ok. Et si l'entreprise a 2 ou 3 ou plus analystes RH, mais 2 ou 3, c'est le nombre d'analystes RH standard pour le type de client qu'on vise ici, le ROI tombe à moins de 2 mois, sans même compter l'amélioration dans la qualité des recrutements. Oubliez les concepts abstraits et les promesses fumeuses d'IA. Ici, on construit des systèmes concrets qui résolvent des vrais problèmes business. Des systèmes que j'utilise déjà ou que mes clients utilisent déjà. Si vous voulez récupérer ce workflow complet, toutes les informations sont en description. Tout y est documenté et prêt à être déployé. Par ailleurs, si vous êtes dans ma liste email, vous savez déjà que quelque chose va arriver très prochainement. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre un groupe privé ultra sélectif où on construit des systèmes rentables comme celui-ci chaque semaine, envoyez-moi dès maintenant un mail intéressé. N'attendez pas parce que je prendrai que les premiers. J'aime le concept de team commando. Donc là, c'est vraiment le but. L'idée, c'est pas de faire un truc à 500 personnes, c'est de faire un truc bien plus restreint. Encore une fois, si vous êtes dans ma liste email, vous avez tout le détail. Donc, inscrivez-vous si vous voulez avoir plus de détails de manière régulière. Allez, assez parlé. Place à l'action. Après un petit café des collines de Colombie. Toujours aussi bon. Ça, c'est du bon café des collines de Colombie. C'est parti. Donc, regardez bien ce workflow en 3 parties distinctes. Un candidat envoie un email avec un CV en pièce jointe. Bonjour, je souhaiterais postuler pour le poste d'account manager au sein de votre société. Vous trouvez mon CV ci-joint. Cordialement, John Connor. Le CV ci-joint et automatiquement, le workflow va tourner. Dans la zone bleue, il va y avoir un tri automatique des emails. Le mail va arriver sur Gmail Trigger, notre sentinelle H24. Le test classifier avec OpenAI détermine l'intention du mail. Si c'est une candidature, direction l'étape 2, le switch. Sinon, terminé, économie de ressources. Ensuite, dans la zone 2, on a la gestion documentaire. Le CV va être uploadé sur Google Drive pour un archivage sécurisé et sur Airtable, qui va être notre base active, notre database. Et l'extracteur PDF, en parallèle, va extraire les informations du PDF en pièce jointe. Et c'est là où la magie commence. Dans la zone verte, on a une étape d'intelligence et de scoring où on a la fusion des données mail plus le CV qui crée un payload complet et ensuite l'agent IA qui va analyser ce payload et assigner un score pertinent basé sur l'adéquation profil-poste. Et si on va dans notre table Airtable, on voit que John Connor obtient un score de 9 avec le détail expérience 10, compétences techniques 9, réalisation 10, formation 8. Voilà. On a le niveau de détail, on a son mail, le contenu de sa candidature, son CV accessible en un clic. On peut voir qu'il a 8 ans d'expérience et que le statut revue en cours est automatiquement assigné. Cette automatisation élimine 90% du tri préliminaire des CV. Pour un département RH, c'est un peu comme passer de la lampe à l'huile à l'électricité. Vous avez la lumière, c'est magnifique. Okay. Et si vous vous demandez pourquoi il y a 2 candidatures John Connor, c'est tout simplement parce que je me suis renvoyé le même mail pour vous faire la démonstration à l'instant. Allez, on repart de zéro et on construit ça ensemble. Ce qui est génial avec N8N, c'est cette approche modulaire qui vous permet d'avoir une vue immédiate d'ensemble sur le workflow. Mais avant de configurer le workflow, il va falloir créer notre base Airtable. Vous allez sur airtable.com. Airtable, c'est un peu comme une base de données sous stéroïdes, ce que j'aime à dire, qui vous permet de faire beaucoup de choses. La base Airtable sera disponible également en description pour information. Vous allez construire une base, vous pouvez appeler analyste RH, vous pouvez appeler comme vous voulez, avec 2 tables. La première table, description post, qui a 4 colonnes. Une colonne titre post, qui va être un single line text. Une colonne description post, qui va être un long texte assigné à, qui va vous permettre d'assigner un type de poste à un analyste RH, qui va être en charge du recrutement pour ce poste en particulier. Le statut, est-ce qu'il s'agit d'un poste ouvert ou un poste fermé? Et là, pour l'instant, on n'a que John Connor comme candidat. Ensuite, on a une table candidat avec plusieurs informations, le prénom, le nom, l'email, le contenu de l'email. Alors, le prénom, c'est que des single line text. Le nom, je lui mets en long text, mais vous pouvez mettre single line text, ça change pas grand-chose. L'email, c'est un format email dans Airtable. Le contenu de l'email, c'est un long texte. Vous avez le contenu de l'email ici. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que automatiquement, toutes les minutes, le workflow va tourner et va alimenter ces informations. Donc, vous n'avez pas besoin de checker votre boîte mail partagée. Ça va être alimenté de manière automatique dans votre base. Donc, ça, c'est la grosse puissance du système. Vous avez un résumé qui est généré avec notre système, avec le nom d'expérience, le rôle actuel, Senior Account Manager, réalisation clé, gestion d'un portefeuille de 15 comptes clients représentant CA, voilà, blablabla. Vous avez l'ensemble des réalisations clés.
Vous avez le CV en pièce jointe, on a vu tout à l'heure. Vous avez un scoring, on a vu tout à l'heure aussi. Un scoring global et un scoring de détail. Le statut, est-ce que c'est une revue en cours? Est-ce que c'est un no-go ou est-ce que c'est OK pour l'étape d'après? La description du poste. Donc là, on est sur le poste de Account Manager avec la description qui est reprise de la table description poste. Donc ça, c'est votre table Airtable. Alors sachant que les champs description poste, titre poste, etc., ça va être un champ link to description post, link to another record. Je vous le fais en direct. Vous faites link to another record ici. Et vous pouvez du coup lier à description post et allow linking to multiple records, create field, et ensuite vous pouvez choisir les champs que vous voulez ajouter, titre post, description post. Great, ok. Votre table Airtable est prête. On va pouvoir attaquer sur le workflow N8N. Vous allez sur N8N. Donc pour information, lorsque vous êtes sur un nouveau workflow, vous allez pouvoir simplement récupérer en description le fichier et l'importer de la manière suivante. Vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite, cliquer sur Import from File, donc importer depuis un fichier, sélectionnez le agent RH JSON et just like that, vous avez le workflow complet que vous allez pouvoir utiliser directement. Je reviens sur du coup sur le workflow qu'on va mettre en place. Pour information, dans cette vidéo, je teste un peu pour voir ce qui est le mieux de manière pédagogique pour vous aussi. De base, ce que je faisais, c'est que je reprenais à chaque fois from scratch depuis une page vierge et je buildais, je construisais module par module avec vous pour vous mettre vraiment à votre place. Là, depuis une ou deux vidéos, ce que je fais, c'est que je vous présente le workflow complet et je vous détaille chacun des nodes. Pour moi, de la façon dont je vois les choses, c'est pas mal pour vous parce que ça vous permet de voir où on est, où on va. C'est une pédagogie. Si jamais vous préférez le fait de repartir vraiment d'une page vierge et de reconstruire from scratch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai en compte vos retours bien sûr. Du coup, on va fonctionner comme ça pour cette vidéo. On va commencer par un trigger Gmail. Donc pour ajouter un node c'est une opération, c'est une partie du workflow dans N8N. Vous allez faire un clic droit, Add Node. Ça vous permet d'ajouter un node, un nœud dans N8N. Et le trigger, ça sera un trigger Gmail. Donc vous allez cliquer Gmail. Et si vous allez en bas, vous avez trigger un message received. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur ce module-là. Vous allez pouvoir connecter votre compte Gmail. Donc moi, mon compte est connecté, mais vous voyez sur N8N, c'est très facile. Vous avez simplement à faire un sign in with Google et vous serez connecté à votre compte. Le poll times, en fait, c'est tous les combien de temps il tourne. Donc dans mon cas, j'ai dit toutes les minutes. Petite parenthèse technique, avec N8N, le déclenchement toutes les minutes est gratuit quand il ne se passe rien. Contrairement à Make.com, où pour l'équivalent pour Make.com, si un trigger qu'on appelle un watch trigger tourne toutes les minutes, ça va vous facturer 24 fois 60 minutes par jour, donc 1440 minutes, 1440 opérations journalières pour l'équivalent. Donc c'est là où N8N est assez fort, c'est que en fait ça va simplement vous décompter une exécution du workflow à chaque fois que le workflow est exécuté. Mais s'il se passe rien, il se passe rien concrètement. Donc en fait c'est vraiment à chaque fois que vous recevrez un mail que ça sera exécuté. Donc on est vraiment sur l'efficacité pure. 0 coût si personne n'envoie de mail. Ok. Donc ça, c'est l'étape 1. Simplement, Gmail trigger toutes les minutes. Vous allez sélectionner Download Attachment. Ça, c'est important. Et une fois que c'est OK, vous allez pouvoir sortir. Une fois que vous avez ce trigger Gmail, vous allez pouvoir exécuter simplement pour avoir de l'information. Ce qu'il va falloir, c'est que vous vous envoyez un mail avec en pièce jointe un CV. Vous pouvez demander à Claude ou à ChatGPT de vous formuler un CV. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'il m'a formulé le CV de John Connor pour un poste de account manager dans ce cas-là. Donc, envoyez un mail qui ressemble à ça. Bonjour, je souhaite postuler pour le poste de account manager au sein de vos sociétés. Voilà, par exemple, et mettez en pièce jointe le CV. Ça va vous permettre de faire une exécution du workflow à ce niveau-là. Et si vous exécutez simplement ce node-là, une fois que ça a tourné, normalement, ça va vous donner en output l'attachment que vous pouvez revisualiser ici si vous le souhaitez. Donc là, vous avez le CV que vous avez en pièce jointe de votre mail en théorie. Ce qu'il va falloir ajouter maintenant, c'est ce qu'on appelle un text classifier. Vous allez faire clic droit, add node, text classifier, et vous allez arriver là-dessus. En gros, le but du text classifier, c'est déjà d'identifier est-ce que le candidat postule ou ne postule pas. Dans votre text classifier, vous avez le JSON text. En fait, votre JSON text ici correspond au texte du mail directement que vous voyez ici. Donc, vous pouvez simplement glisser, déposer. Je vais pouvoir le faire en live aussi. Donc, c'est une expression. Hein, et si vous faites un glisser, déposer, il va vous mettre voilà, bonjour, je souhaite postuler pour le poste de account manager, etc. Donc là, vous avez le contenu du mail. Et là, par rapport au texte du mail, le text classifier va savoir s'il s'agit, si c'est postule pas. En gros, en output, c'est ça. Et en fait, le prompt qui va être envoyé au modèle de langage OpenAI, ça va être le prompt suivant. Classe le texte fourni par l'utilisateur dans l'une des catégories suivantes. Postule ou ne postule pas, donc catégorise, et utilise les instructions de formatage indiquées ci-dessous, ne donne pas d'explication et affiche uniquement le JSON. Une fois que vous avez ça,
vous allez pouvoir sortir. Je vais peut-être l'agrandir un peu. Et vous allez simplement ajouter un modèle de langage ici, connecté à votre compte OpenAI. Vous pouvez utiliser DeepSeek, vous pouvez utiliser d'autres modèles de langage si vous le souhaitez. Ici, on va faire très pragmatique. Et GPT-4o Mini, pour ce type de tâche, suffit amplement. Vous sortez, vous pouvez même aller tester cette étape. Dès que vous avez un nouveau node ajouté, c'est important d'aller tester pour voir s'il y a de la donnée qui sort ou pas. Et là, vous voyez que du coup, ça a bien tourné. Du coup, il a identifié qu'il s'agit bien du fait de postuler. Ce qu'il faut savoir, c'est que postule, ne postule pas, c'est les deux catégories qu'on vient de créer. Dans le cas où ça ne postule pas, il faut que vous ajoutiez un node ne rien faire, qui correspond en fait, si vous faites clic droit, add node, il s'agit du node no operation do nothing. Donc, si vous mettez do nothing dans la recherche ici, vous allez le trouver. Vous avez absolument rien à faire, c'est simplement un error handling où en gros, voilà, le workflow s'arrête dans le cas où il n'y a pas de postulation. Évidemment, on va être intéressé par le cas où il y a un email entrant qui correspond à une application pour un poste. Dans le cas postule, on va arriver sur l'étape 2 du coup, du workflow qui correspond à la gestion documentaire et surtout la transformation de l'input en données structurées. Première remarque, vous voyez qu'ici, n'ayez pas peur, hein, effectivement, il y a un switch, il y a un merge ici. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail technique, mais il aurait été compliqué avec n8n de faire tout sur juste une ligne. On est obligé de switcher sur la partie upload du CV, donc du fichier PDF, et la partie extraction des données structurées à partir de ce PDF pour ensuite les merger et aller les fournir à l'agent de scoring qu'on va voir dans la troisième étape. Pour ajouter un switch, il faut simplement faire clic droit, donc add node, hein, comme toujours. Vous mettez switch. La condition au niveau du switch, c'est qu'il y a un attachment, un CV. Ok, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de CV, ça s'arrête. Donc on voit que ça parte en haut ou en bas. Le prérequis, c'est que attachment 0 existe. Ok, attachment 0, c'est notre CV en pièce jointe du mail. Donc d'un côté, si attachment 0 existe, ça va partir en haut, et attachment 0 existe, ça va partir en bas. Ça, c'est un petit tour de passe-passe juste pour bien séparer les deux actions. Une action d'extraction des données structurées, une action d'upload du CV dans la base Airtable. Pour la phase du haut, vous faites simplement switch. Hein. Donc vous mettez attachment 0 ou le nom du fichier binaire ici doit être le même que celui-là. Donc vous mettez simplement le nom exact de ce fichier. Normalement, par défaut, c'est attachment 0, mais mettez celui qui apparaît ici. Attachment 0 existe. Ça, c'est la première rules. Et vous pouvez ajouter des routing rules ici. Ok. Donc c'est value, vous allez simplement faire ça. Value attachment 0. Vous avez plusieurs opérateurs possibles. Vous allez dans string et vous faites exist. C'est comme ça que vous ajoutez une règle. Vous pouvez faire add routing rule, donc ajouter une règle de routing. Vous sélectionnez bien l'option send data to all matching outputs et vous pouvez sortir. Et donc, que ça soit 0 ou 1, ça va juste permettre de séparer les deux actions et on va les merger derrière. Si on part sur la branche du haut, vous allez ajouter un node Google Drive. Vous faites clic droit, add node, clic droit, add node, Google Drive. Cliquez sur Google Drive et vous faites upload file ici. Vous allez arriver sur ceci. Donc, vous allez connecter votre Google Drive account, comme on a vu tout à l'heure. La ressource, c'est un fichier. L'opération, c'est un upload. Ok, vous avez plusieurs opérations possibles, mais ici, l'idée, c'est d'uploader un fichier. L'upload, c'est quoi? C'est le nom du fichier binaire qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, il va vous demander de sélectionner votre drive, ok, My Drive, et de sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez uploader le CV en question. Moi, j'ai sélectionné le dossier CV. Ça présuppose que vous ayez créé un dossier dans votre Google Drive. Une fois que vous avez bien sélectionné ça, vous pouvez sortir. On va faire test step ici. Donc, on voit que quand on teste l'étape du switch, ça met un item ici, un item ici, parce que les deux conditions sont réunies, sachant que c'est les mêmes conditions, c'est juste qu'on a dupliqué la même condition pour avoir deux branches. La première branche, du coup, on a l'upload CVG Drive qu'on vient de faire. Vous n'avez pas le reste encore, hein. Vous en êtes ici. Donc là, si vous faites play, on voit qu'on a un item. Si je vais dans mon G-Drive, je vois que j'ai uploadé, j'en ai un deuxième parce que j'avais fait tourner une première fois, mais du coup, vous avez bien votre CV du mail que vous venez de recevoir, qui a été uploadé sur votre G-Drive, à ce niveau-là. Vous pouvez revenir dans N8N. Maintenant, ce qui va être important, c'est de gérer l'upload du CV dans Airtable. Alors, si je reviens dans Airtable 3 secondes, je suis peut-être passé un peu vite sur le CV. Hein. Le CV, c'est un attachment. Donc, le type de champ que vous devez ajouter ici, c'est un attachment. Vous pouvez l'appeler CV. Donc, ça, c'est important, le type ici. Ok, faites bien attention que ce soit un type attachment. Le statut, c'était un single select. Je suis pas certain d'être passé par là. Voilà, le reste, on a vu.
Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que sur Airtable, vous avez besoin de plusieurs choses en fait quand vous faites un attachment. Vous avez besoin d'une structure de données spécifique, donc vous avez besoin d'un titre, vous avez besoin d'une URL. C'est les deux prérequis. Donc là, le fait d'uploader le CV sur J-Drive et de share link, ça permet d'avoir une URL et de pouvoir du coup le visualiser sur Airtable. Tout ça, ça n'a pour vocation que de l'uploader sur Airtable finalement. Donc là, vous allez ajouter un node share link. Vous faites Google Drive ici. Vous faites un share file. OK, ici, vous allez arriver sur ce module. En input, sachant que vous avez fait tourner votre module avant, vous avez cet input-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez de la data et vous allez pouvoir dire, OK, votre ressource, c'est un file. L'opération, c'est de partager. Sur file, vous pouvez mettre by ID et aller glisser-déposer l'ID de votre file ici. OK? Et les permissions, on va mettre reader, donc en lecture seule, et anyone. Une fois que vous avez ça, vous pouvez tester l'étape et vous pouvez sortir. Et ensuite, on a un node qui va permettre en fait de construire la structure du fichier attendu par Airtable au niveau de l'upload. Donc le node ici, ça permet simplement de faire ça. C'est un petit node technique. Toute la branche du haut finalement ne sert qu'à uploader le CV sur Airtable. Et la branche du bas permet d'extraire les données du CV en question. Et ensuite, sur l'étape d'après, on va pouvoir aller alimenter les autres champs basés sur les informations du PDF. Clic droit, Add Node, Set. Vous allez cliquer sur Edit Field ici. OK, qui vous permet justement de modifier ou de transformer certains champs, certaines données. Et vous allez cliquer sur Manual Mapping. Donc en fait, vous aurez, ça sera vide ici. Si vous faites Manual Mapping, vous faites Add Field. Le name, vous pouvez appeler ça PDF. C'est un string. Et la value, vous pouvez aller du coup sur votre node Upload CV J-Drive. Donc c'est le node juste avant, pas le N-1, mais le N-2. Vous allez vers la droite et vous avez le Web Content Link. C'est exactement ce champ qu'il va falloir récupérer. OK. Donc là, vous avez finalement l'URL, donc le share link de Google Drive. C'est comme que vous faites partager sur Google Drive, OK? Mais si vous alimentez simplement cette URL à Airtable, ça ne va pas marcher. Airtable attend le fait que vous mentionnez bien que c'est une URL. Donc pour ça, il faut simplement que vous structuriez ces données par rapport à la structure attendue par Airtable. Pour ça, vous faites simplement crochet, accolade, URL, entre guillemets, boum, OK? Et ensuite, vous allez pouvoir simplement fermer ici. Donc là, ça sera selon le format de données attendu par Airtable. Vous pouvez tester l'étape et du coup, vous avez bien ça en output. Une fois que vous avez un item là, c'est le moment d'uploader justement le CV dans Airtable. Vous faites clic droit, Add Node, Airtable. Vous faites Airtable et là, vous allez Create Record. Cliquez ici. Vous allez arriver sur un node comme ça. Premièrement, il va falloir que vous fassiez une connexion avec Airtable. Je vous mets le lien en description vers la précédente vidéo où je vous ai expliqué dans tout le détail comment récolter un token. La connexion avec Airtable se fait via un token. Ce token va donner à N8N l'accès à votre base Airtable et va lui donner des droits en écriture, en lecture, en fonction de ce que vous décidez de lui donner. Toutes les informations sont en description. Enfin, je vous remets le lien vers la précédente vidéo où je vous expliquais tout ça dans le détail. Une fois votre connexion Airtable est effectuée, la ressource, c'est un record. L'opération, c'est bien de créer un enregistrement. Là, l'idée, c'est vraiment d'uploader le CV. Donc oui, c'est bien de créer un enregistrement. La base, vous allez sélectionner la base en question. En fonction du token, si votre token, vous avez juste sélectionné une base qui va avec ce token, vous aurez simplement une base ici. Vous sélectionnez la bonne base. Une fois que vous avez la base, vous allez sélectionner la table en question. Donc la table ici, c'est candidat. Et vous allez dire Mapping Column Mode. Donc là, on va mapper de manière manuelle, sachant que ici, de manière automatique, il va récupérer tous les champs que vous avez dans votre table candidat. Donc là, tous les champs que vous voyez ici, c'est l'équivalent des champs que j'ai dans ma table Airtable. Tous ces champs-là vont être alimentés par la suite. Là, on va juste déjà aller récupérer le CV. C'est tout l'objectif de cette petite branche. Ici, vous allez simplement faire JSON.pdf qui correspond en fait, si vous tapez sur JSON, à ce champ-là. Vous pouvez soit faire JSON.pdf, soit simplement le glisser-déposer. OK? Une fois que vous avez ça, vous pouvez tester l'étape. Vous voyez qu'automatiquement, il va alimenter le champ Airtable avec les trois champs. Vous voyez les trois champs requis par Airtable, c'est un ID, une URL et un file name. Là, on n'a pas mis le file name, mais au final, on a bien mentionné que l'URL, c'était le share link, donc c'est nickel. Là, je dois avoir récupéré, sachant que j'ai testé l'étape, je dois avoir récupéré un nouveau champ. Voilà, vous voyez, dans le CV, j'ai récupéré de nouveau le CV de John Connor. John Connor postule 40 fois pour ce poste. Il veut absolument ce poste. Bon, je l'avais pressenti plutôt pour être le chef de la résistance, mais bon, s'il veut être account manager, bon, on peut faire une exception pour lui peut-être, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, vous récupérez le CV à ce niveau-là. Donc là, vous avez ce CV-là qui est alimenté, les autres champs vont être alimentés dans la suite. Vous revenez sur Airtable. Une fois que vous avez ça, on va s'attaquer à la deuxième branche ici.
Deuxième branche, vous allez faire un plus et ajouter simplement un module extract from file. Faites clic droit, add node, extract from file. Ça, c'est très basique, c'est la branche la plus simple. Et extract from PDF, sachant que le binary file, c'est toujours pareil, comme par avant. Vous mettez simplement le nom du binary file, du champ binaire précédent, donc qui correspond à ce nom ici. OK? Une fois que vous avez ça, vous pouvez sortir. L'opération, c'est bien extract from PDF. Vous avez plusieurs extractions possibles. Là, l'idée, c'est vraiment d'extraire des données d'un PDF. C'est l'équivalent d'un module OCR. Une fois que vous avez ça, vous pouvez même tester l'étape et vous allez voir que automatiquement, il reprend tout le texte. Ici, vous avez tout le texte du CV PDF. Donc ça, c'est très pratique. On a fini l'étape 2. On va passer à l'étape 3, qui est la plus intéressante. Vous voyez l'importance de, dès que vous ajoutez un node, vous testez, comme ça vous êtes sûr que vous avez de la data et vous pouvez ensuite paramétrer très bien les nodes qui vont suivre dans le workflow. Ça, c'est une bonne pratique qu'il faut vraiment que vous implémentiez dès à présent. Là, maintenant, l'idée, ça va être de combiner les deux branches pour aller récupérer au sein d'un seul node toutes les informations et de pouvoir ensuite paramétrer le reste du workflow. Donc là, vous allez ajouter un module merge. Vous faites add node, merge, vous ajoutez ce module ici, vous allez arriver sur ce merge ici, vous allez sélectionner combine, normalement par défaut c'est sur combine, et combine by all possible combinations, tout simplement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il va falloir brancher du coup les deux branches sur ce merge. Une fois que c'est branché, vous pouvez tester l'étape, et on voit que du coup il a récupéré à la fois le CV, donc là c'est le champ avec l'URL, etc., donc qui correspond à la première branche, et il a aussi récupéré le texte. Donc là, au sein d'un output, on a l'ensemble des champs qui seront nécessaires au paramétrage du reste du workflow. Donc là, tout le but de cette troisième étape, c'est le scoring automatique par l'agent IA. Ok ? Donc ça va être la puissance de l'IA au service du recrutement. Et l'agent va analyser l'adéquation entre le profil et le poste. Et qui ensuite, il va attribuer un score global et détailler les forces et faiblesses. Pour ça, il faut déjà qu'on aille rechercher le poste en question dans Airtable. Donc, c'est tout l'intérêt de ce node ici. Il va aller rechercher dans la table description poste si le poste est ouvert ou pas. Donc, c'est tout l'objectif ici. Vous allez faire clic droit, add node, Airtable ici, et vous allez faire un search record ici. Vous allez arriver sur un module qui ressemble à ça. Veillez à ce que votre connexion Airtable soit bien faite sur la même connexion. La ressource, c'est un record. L'opération, c'est un search. Vous sélectionnez la bonne base. Vous sélectionnez du coup la table, pas candidat cette fois-ci, mais description poste. OK ? Et vous allez simplement mettre une formule ici en disant que le statut, donc c'est accolade statut accolade, égale poste ouvert, entre petites quotes comme ça. Si on revient à notre base Airtable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que on va bien reprendre tous les postes avec le statut poste ouvert. Ça veut dire que là, concrètement, ce module, c'est ce qu'il va faire, il va récupérer depuis la description poste toutes les lignes qui ont un statut poste ouvert. Si le poste est fermé, il est fermé. OK ? Donc, vous revenez sur votre agent. Et là, je lui dis de tout retourner. Donc là, on n'aura qu'un enregistrement ici dans notre cas, mais si vous en avez plusieurs, vous aurez ici plusieurs champs. Donc là, si on fait la test de l'étape, on voit qu'automatiquement, il me retourne le champ test ouvert. On peut faire un test si je mets le poste à poste fermé et que je reteste l'étape, on voit qu'il n'y a pas d'output. Donc ça fonctionne bien. Donc je vais remettre à poste ouvert pour avoir de la data en output. Donc on a récupéré tous les postes ouverts ici en output de ce node. Vous pouvez sortir. Une fois que c'est sorti, on va créer un agent IA. Cet agent IA, c'est exactement cet agent-là qui va être le cerveau de cette phase finalement. Vous faites clic droit, Add Node AI Agent, cliquez là-dessus. Vous allez arriver sur quelque chose qui ressemble à ça. Il va falloir que vous paramétriez le Tools Agent selon la structure suivante. C'est un Tools Agent. Vous mettez Define Below ici et vous allez lui indiquer ce qu'il doit faire, ce cher agent IA. Première chose, au niveau du texte de base, je lui dis les choses suivantes. Analyse les informations actuelles de la candidature reçue et attribue une note entre 0 et 10 à ce candidat. 0 signifiant qu'il ne convient pas pour le poste, 10 signifiant qu'il est exceptionnel pour le poste. Il y aura un score global et plusieurs scores de détail à renseigner selon la structure JSON demandée pour l'output. On va voir ça tout de suite. Le poste actuellement ouvert est, il va falloir que vous alliez dans l'output du précédent node et que vous mettiez description poste. Donc vous pouvez glisser, déposer ici. Voici les informations extraites du PDF. Et là, pour les informations extraites du PDF, vous allez aller sur le node Extract from File et vous avez envie de récupérer simplement le texte ici du PDF. Okay, donc vous glissez, déposez.
Et je lui dis fournis également quelques informations clés expliquant pourquoi ce candidat convient au poste. Si je sors juste 3 secondes, hein, le extract from file, on est d'accord, c'est l'output de ce node-là, en fait. Hein. On a la conversion entre PDF et texte, quoi, concrètement, donc ça reprend tout le texte. Et c'est ce texte-là qu'on lui dit de bien reprendre également au niveau du prompt. Donc, je vous remonte le texte qu'on met ici. Voilà. C'est ici qu'on me dit voici les informations extraites du PDF, ça lui donne le contexte sur lequel il doit se baser pour nous fournir l'output demandé. Ça, c'est notre texte pour lui dire comment utiliser les tools, etc. Ensuite, vous avez un prompt système basique que vous pouvez utiliser. Vous pouvez dire tu es un assistant RH utile. Ton objectif est d'analyser le CV du candidat et de déterminer si ce candidat est un bon candidat pour le poste au niveau du système message. Si vous ne voyez pas le système message automatiquement, vous allez simplement devoir cliquer sur Add Option. Vous aurez le système message. Vous cliquez bien sur Require Specific Output Format ici et vous pouvez sortir. On va tester l'étape après. Et le fait d'avoir cliqué sur Request Specific Output Format, ça va vous donner ce champ Output Parser. Et quand vous cliquez, ça vous permet de faire plusieurs choses, mais notamment de structurer les données d'output de l'agent IA. Donc là, vous voulez cliquer sur Structured Output Parser, qui va permettre de sortir les données selon le JSON suivant. Si vous cliquez sur Structured Output Parser, vous allez pouvoir lui dire de sortir les données selon ce format-là. Vous pouvez donner le format que vous voulez, ça c'est un exemple, mais c'est un exemple que j'aime bien prendre. Vous allez dire OK, il y a un champ candidat, nom de candidat, il a un prénom, un nom, un email, une adresse, un téléphone. OK. Vous avez un résumé avec le nombre d'années d'expérience, le rôle actuel, les réalisations clés, les compétences techniques. Tout ça, c'est des strings. Alors ça, c'est des strings, c'est-à-dire que c'est des chaînes de caractères. Le nombre d'expérience, c'est un nombre. Le rôle actuel, c'est un string, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères. Et ensuite, quand on met string entre crochets, ça veut dire que c'est une matrice avec plusieurs éléments potentiels. Donc la compétence technique, potentiellement, il y aura plusieurs champs, les uns à la suite des autres. Et on lui demande un fit score qui va lui permettre d'évaluer l'adéquation entre le profil recherché et le CV en question, le CV reçu. Et dans ce fit score, on lui dit OK, donne-moi un score global, donc global number, et ensuite plusieurs scores détaillés avec le score sur l'expérience professionnelle, le score sur les compétences techniques, le score sur la réalisation, le score sur la formation. OK. Et je lui dis également de donner le raisonnement qui lui a permis d'arriver à ces conclusions-là. Donc, si vous voulez récupérer le format JSON exact, vous pouvez soit faire un print screen là, soit directement récupérer dans la description le workflow en question. Une fois que vous avez bien ça, là, vous pouvez tester l'étape AI Agent. Donc, on voit que là, du coup, il va reprendre toutes les infos qui vont bien. Et il nous sort en output quelque chose. On va voir ce qu'il nous a sorti en output. Et vous voyez l'output, du coup, sorti par l'agent IA, qui est bien un JSON. C'est un JSON propre avec les champs en question. Donc, vous avez la vue table, prénom, John, Connor, etc., etc. Avec le score, fit score global, détail, expérience 8, compétences techniques 10, réalisation 9, formation 8. Et après, il vous donne plusieurs éléments de raisonnement de pourquoi il attribue ces notes-là. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est simplement les mapper dans Airtable, parce que pour l'instant, vous avez votre cerveau qui a tourné, super, il a sorti les champs. Maintenant, il faut simplement reprendre ces champs et aller les mettre dans Airtable. Pour faire ça, vous allez simplement ajouter un champ Update Record. Vous faites clic droit, Add Node, Airtable ici, et vous allez faire Update Record ici. Vous allez arriver sur ce node-là. Pareil, votre connexion est bien effectuée. La ressource, c'est un record. L'opération, c'est un update. Sélectionnez la bonne base. Sélectionnez la table candidat. OK, jusqu'à là, on est OK. Vous faites bien un map each column manually. Donc, ça permet de mapper de manière manuelle, basé sur le champ ID. Et ensuite, les values to update. Très important, l'ID to match, ça va être l'output du module Upload CV Airtable. Donc là, si vous sélectionnez Upload CV Airtable, il va falloir que vous preniez cet ID là. C'est important de prendre cet ID ici. Vous allez glisser, déposer. Automatiquement, encore une fois, il reprend tous les champs de la table, du coup, candidat ici. Dans le prénom, vous allez partir. Donc là, c'est là tout l'intérêt de l'output en question, c'est que vous allez pouvoir mapper, du coup, chaque champ de la table Airtable avec les champs sortis par l'agent IA. Donc là, le prénom, vous pouvez glisser, déposer le prénom ici. Le nom, vous allez glisser, déposer le nom, John Connor. L'email, vous allez prendre l'email, vous allez le déposer ici. Le contenu de l'email, là, le contenu de l'email ne vient pas directement de l'agent IA, il venait du text classifier. Donc, il faut que vous alliez sur, si ça peut éviter de choisir pour moi tout seul, vous allez sur text classifier, vous cliquez sur JSON, vous allez simplement chercher le champ texte qui est le contenu du mail en question. Vous allez simplement glisser et déposer le contenu du mail ici. Ensuite, le résumé, vous pouvez le structurer de la manière suivante. Donc, ça va alimenter le champ résumé qui est un long text dans Airtable, rappelez-vous.
Vous pouvez dire année d'expérience, revenir sur l'output de l'agent IA. Vous pouvez mettre par table, peut-être plus facile à mapper. Année d'expérience, 8 ans. Vous glissez, déposez ici. Vous tapez rôle actuel, 2 points, et vous allez glisser, déposer le rôle actuel ici. OK. Et puis les réalisations clés, vous pouvez mettre les réalisations clés. Vous pouvez mettre les compétences techniques également. Vous pouvez mettre les informations que vous voulez concrètement pour que ça soit visible directement dans votre base Airtable, mais voilà à peu près comment vous pouvez alimenter ces champs-là. Votre CV, pas besoin de l'updater, hein. Le CV, il a déjà été renseigné dans l'étape, dans la première branche, dans la deuxième phase du workflow, si vous vous rappelez. Le score global, vous pouvez taper global et simplement aller récupérer le global ici. Glisser, déposer, toujours, hein, c'est toujours la même logique. Et ensuite, vous faites détail, expérience de points, vous prenez l'expérience, les compétences techniques, les réalisations, formation. Et vous allez updater le statut à revue en cours. Donc automatiquement, dès que ça sera alimenté, automatiquement le statut c'est à revue en cours. Et comme ça, on passe la main finalement à l'humain, l'analyste RH ou le chargé de recrutement RH qui va pouvoir derrière analyser le CV, sachant qu'il y a une pré-analyse très poussée qui est déjà effectuée par par ce workflow. C'est tout l'intérêt de ce système. Là, le workflow est fini. Donc là, vous pouvez simplement pouvoir tester la dernière étape. Et si je reviens dans ma base Airtable, automatiquement, tout a été alimenté. Vous sortez, vous pouvez save. Vous allez pouvoir même rendre actif ce workflow si vous voulez le mettre en production et que ça tourne automatiquement toutes les minutes, du coup, que ça aille checker s'il y a un nouveau mail entrant ou pas et automatiquement aller alimenter votre base Airtable. Voilà pour ce workflow. Comme indiqué plusieurs fois dans cette vidéo, vous pouvez télécharger le workflow si ça vous chante. Comme indiqué en introduction également, envoyez un mail avec intéressé si vous êtes intéressé pour rejoindre un groupe privé que je vais ouvrir très prochainement. Voilà pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose. Et si aussi, le point important, si cette structure sur le fait de je construis le workflow à partir du workflow de base et je vous montre les étapes, les nodes un par un, est-ce que ça c'est un format de tutoriel qui vous intéresse ou vous préférez que je reprenne depuis une page vierge? Ça c'est un point assez clé que j'aimerais bien que vous me donniez votre feedback là-dessus. Ça m'intéresse. Construisez bien, amusez-vous bien, et puis on se voit dans une très prochaine vidéo. À très vite.